Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors mon ami, nouvelle vidéo, bienvenue à toi, futur leader. Dans cette nouvelle vidéo, et tu le sais, le mercredi, j'aime bien des fois te faire des vidéos un peu plus légères où je te dévoile ma personnalité, mon quotidien, des vlogs ou des vidéos un petit peu plus sur le pouce. Et dans cette nouvelle vidéo, je te propose une vidéo qui n'est pas liée directement au leadership, à la communication ou à l'aisance relationnelle, mais une vidéo qui va quand même t'aider dans ta vie si tu es intéressé par tous ces sujets-là et par le développement personnel en général. Alors dans cette nouvelle vidéo, mon ami, j'aimerais tout simplement t'expliquer pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux et quelle a été cette petite absence, notamment sur Instagram, parce que j'ai pas de Snapchat professionnel, mais quelle a été cette absence pendant 15 jours, pourquoi on ne s'est pas vu en story ou en publication pendant 15 jours sur Instagram. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment la structurer de manière assez conséquente, te donner les avantages et les bienfaits que j'ai ressentis à ne plus aller sur les réseaux sociaux pendant 15 jours, 2 semaines, sur la fin du confinement. Et puis, les 4 choses que je vais mettre en place pour la suite, tout simplement pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, les mêmes habitudes qu'auparavant. Donc tu vas à la fois pouvoir découvrir mon retour d'expérience sur ces 15 jours de challenge que j'ai fait un petit peu par hasard, tu verras, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce challenge, et puis également les 4 choses que je te recommande de mettre en place dans ton propre quotidien pour éviter tout simplement d'être un petit peu manipulé par les réseaux sociaux, notamment Instagram. Alors, je reprends la vidéo juste ici, voilà. Les raisons de ce défi, quelles ont été un petit peu les raisons de pourquoi faire ce défi? C'était le confinement, c'est la fin du confinement. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ça se trouve ce sera encore le confinement, on ne sait pas. Mais pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 mai 2020, donc on est dimanche. Et c'est normalement demain qu'est fini le confinement, le 11 mai. Alors les raisons de cet état d'esprit de vouloir quitter les réseaux sociaux, ça vient de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de reportages, ou même de youtubeurs, ou même de personnes parler de l'impact nocif des réseaux sociaux. Et pour être une personne qui travaille également dans le marketing, j'ai vu des reportages qui sont assez terrifiants de personnes qui ont travaillé chez Instagram, de personnes qui ont travaillé chez YouTube, chez Facebook, et qui disaient notre seul objectif c'était d'envoyer une décharge de dopamine, de neurotransmetteurs, provoquant du plaisir chez les personnes qui scrollent leur fil d'actualité pendant des heures, qui likent des publications, qui reçoivent des likes, etc. Et donc ça, je me suis dit, oula, ça commence à être un petit peu, ça touche au cerveau, c'est une addiction, c'est plus dangereux que le tabac, comment ça se passe? Donc déjà, tous ces reportages-là. Deuxième chose, j'avais besoin de me recentrer un petit peu sur moi-même. Le confinement, je pense que ça nous a tous permis de nous recentrer un petit peu sur nous-mêmes, de voir un petit peu qui nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Et donc je commençais à plus forcément avoir une bonne routine de travail. Je me suis dit, il faut vraiment que je casse tout ça et que je reprenne des nouvelles habitudes et même des anciennes habitudes que j'avais déjà, mais de bonnes habitudes. Donc j'avais envie d'être beaucoup plus productif. Je voulais trouver un moyen d'avoir plus de temps pour moi pour pouvoir te filmer des vidéos, te filmer des formations, faire des articles sur mon blog. Et le bilan des courses, c'est que j'ai réussi à créer une trentaine d'articles sur mon blog et d'articles invités. En l'espace de 15 jours, j'ai réussi à filmer, je pourrais pas te dire à l'exactitude combien de vidéos, mais j'ai filmé une vingtaine de vidéos pour YouTube et j'ai filmé également la totalité d'une formation que j'ai mis à jour Storytelling 2.0. J'ai également préparé la suite des formations, j'ai également pris du temps pour moi pour faire d'autres activités, notamment apprendre une chanson entière au piano, donc ça j'en suis assez fier, et puis faire plein d'autres activités, me détendre, etc. Alors le premier avantage, je te l'ai spoilé un tout petit peu dans ce constat d'introduction, c'était le gain de temps. Concrètement, j'ai gagné énormément de temps à plus être sur Instagram, à scroller, à voir une vidéo, à descendre, hop, après tu vas voir le profil de quelqu'un, tu descends un petit peu, boum, tu tombes sur la mid. Oh, incroyable, incroyable. Ensuite, tu vas voir sur Snapchat, tu as un message, donc tu réponds, et ça, c'est chronophage. Et je pouvais passer des fois 30 minutes, 1 heure sur mon lit, sur mon canapé, à faire ça. Donc, premier avantage, gain de temps, mais je pense que ça, je ne t'apprends rien. Deuxième avantage, et je pense que c'est le plus conséquent, je pensais que c'est juste le gain de temps, mais personnellement, c'est ça qui m'a permis de vraiment comprendre l'aspect nocif des réseaux sociaux, meilleure estime de moi. Ah, tu le sais, l'estime de soi, c'est une thématique que je traite beaucoup sur cette chaîne YouTube, et je t'ai jamais recommandé de ne pas te mettre sur les réseaux sociaux ou de faire un petit break avec les réseaux sociaux pour améliorer ton estime de toi. Cependant, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait cette sorte de comparaison malsaine. Je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat, et je suis des comptes d'entrepreneurs, je vois des comptes d'entrepreneurs, je vois beaucoup de publicités également d'entrepreneurs qui sont là à dire comment gagner des millions, comment faire ceci, comment faire cela, j'ai gagné tant d'argent à faire ceci, etc. Et en fait, inconsciemment, et même consciemment, il y avait aussi cette fameuse course, cette fameuse comparaison malsaine. Même avec des personnes qui sont des personnes que je connaissais du lycée, du collège, des études supérieures, etc., d'amis, etc.,
Il y a toujours cette comparaison malsaine. Et je la trouve malsaine, pourquoi? Parce que les gens vont montrer voilà, le bon côté sur les réseaux sociaux, leur belle vie, ils vont montrer quand ils vont partir en voyage. Par contre, tout le reste de l'année, quand ils vont avoir un job qu'ils n'aiment pas, bah, ils vont pas le montrer. Et le problème, c'est cette vision un petit peu malsaine. Alors, il y a plein d'images, je t'en mettrai peut-être à l'écran, qui montrent le côté vraiment des réseaux sociaux. J'ai un ami à moi qui a partagé une photo. Récemment, on voyait une pomme, et en fait, on voyait un côté de la pomme qui était croqué, qui était totalement pourri, et puis l'autre côté qui était beau, qui était bien lisse. Et c'est vraiment cette image qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde montre vraiment un côté très positif, donc beaucoup de personnes se comparent, et en fait, c'est pas la réalité. Donc, meilleure estime de moi-même grâce tout simplement à ne plus avoir cette comparaison. Et troisième chose, c'est de ne plus suivre des comptes d'influenceurs, de comptes de repost de voyage, des comptes d'acteurs, des comptes de personnalités sportives. Je suis pas mal de sportifs, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des personnalités qu'on va suivre, parce que c'est le concept d'Instagram. Mais j'ai fait un petit cheminement dans ma tête et je me suis dit, c'est assez étrange de suivre toutes ces personnalités-là dans leur quotidien, de voir leur belle vie, de voir ceci, cela. Encore une fois, c'est assez enrobé. Et aujourd'hui, j'ai plus cette sensation d'avoir besoin de suivre tous ces comptes. Et tu verras que c'est un des conseils que je vais te donner à la fin de cette vidéo, enfin dans quelques instants, plus précisément. Mais c'est vraiment ce côté un peu malsain de suivre autant de comptes, de suivre autant de personnalités. Au final, on n'en a pas forcément besoin. Et on est énormément influencé par tous ces influenceurs. Et je vais t'expliquer, moi, quelle est aujourd'hui ma démarche vis-à-vis de tout ça. Mais aujourd'hui, je ressens plus forcément ce besoin de suivre plein de comptes et je me suis vraiment plus recentré sur moi-même et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait et ce qui t'intéresse toi aujourd'hui au quotidien, c'est ta propre vie. C'est la vie de tes amis proches, mais c'est pas la vie du gars qui est à Dubaï et qui claque des fortunes pour faire le beau en Lamborghini. Ça, au final, on s'en fout un petit peu. Je pense que tu es d'accord avec moi. Dis-le moi en commentaire. D'ailleurs, j'aimerais bien que cette vidéo puisse être une sorte de débat en commentaire avec pas mal d'échanges sur l'approche sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, le dernier point positif que j'ai retrouvé après le gain de temps et ne plus avoir cette comparaison malsaine et une meilleure estime de moi, c'est cette non-envie un petit peu de suivre tous ces comptes d'influenceurs, de suivre la vie de tous ces gens. Alors je t'ai menti mon ami, il y a une chose que je ne t'ai pas dit en début de cette vidéo, c'est que personnellement, c'est pas mon téléphone pro, mais c'est un téléphone, donc je vais prendre en exemple. Je n'ai plus de notifications Instagram et Snapchat sur mon téléphone depuis un an et demi. Et ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Moi, ça fait longtemps que je l'ai déjà mis en place. C'est-à-dire que je ne suis plus esclave de cette notification qui pop et ah, il faut que j'aille voir ce déclenchement de dopamine dans le cerveau qui fait qu'on a envie d'aller voir ça. Personnellement, ça, je l'ai coupé et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que comme ça, quand j'ai des notifications de publication, des messages sur Instagram ou sur Snapchat, tu vas être d'accord avec moi pour dire qu'une notification Snapchat, c'est jamais important. C'est jamais ta grand-mère qui est en détresse et oh mon Dieu, il faut que je l'aide. Non, c'est les appels, c'est les mails qui sont importants. Mais Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, tout ça, c'est jamais des choses importantes. Par conséquent, ce que je te recommande de faire, c'est de couper les notifications, de ne plus être esclave tout simplement du téléphone qui t'appelle en te disant viens sur Instagram, viens sur TikTok, viens sur YouTube, etc. Sauf pour les vidéos de ma chaîne YouTube, non mon ami, je rigole, tu peux même couper les notifications de ma chaîne YouTube, je ne t'en voudrais pas. Et tout simplement, c'est toi qui fais la démarche d'aller sur Instagram, c'est toi qui fais la démarche du coup de voir certains messages et d'y répondre. Donc premier conseil, supprimer les notifications. Deuxième conseil, changer l'emplacement des applications. Ça, je m'en suis rendu compte quand je les ai supprimés. Moi, j'ai carrément supprimé Snapchat et Instagram. Et quand je les ai réinstallés, ça me les a réinstallés à un autre endroit. Et en fait, je me rendais compte que j'avais cette habitude d'aller au même endroit toujours pour aller choper l'application et l'ouvrir. Et donc, ce que je te recommande de faire, c'est qu'à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les mois à la rigueur, si tu veux pas t'embêter, c'est de changer la place de l'application dans ton téléphone pour ne plus avoir ce réflexe, pour ne plus créer cette mauvaise habitude. Et si tu veux même aller un tout petit peu plus loin, je te conseillerais même de la mettre dans un dossier. Et ensuite, ce dossier, du coup, pour accéder à l'application, tu seras obligé de cliquer sur le dossier et d'ouvrir l'application. Ce qui met des sortes de petites barrières psychologiques, ce qui fait que normalement, tu vas beaucoup moins sur ces applications-là de manière habituelle et à travers des réflexes. Alors ensuite, sur mon compte perso, j'ai décidé, sur Instagram tout du moins, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, j'ai décidé de supprimer, et d'ailleurs je l'ai fait aussi sur Snapchat, quasiment tous les comptes. Quasiment tous les comptes, je ne suis plus beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je vais suivre mes amis très proches, j'en ai à peu près une dizaine, je vais suivre les membres de ma famille, je vais suivre les 2 ou 3 mentors que j'ai dans différents domaines de ma vie, que ce soit pour le business, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le leadership, et c'est tout.
J'ai supprimé les comptes de voyage qui créaient une sorte de pression psychologique du fait que on peut pas voyager, j'ai pas une vie de milliardaire donc je peux pas voyager tous les 4 matins. J'ai supprimé tout ça parce que je pensais avant que c'était une source d'inspiration et je me rends compte au final que c'est plus une source de frustration. Donc ce que je t'invite à faire mon ami, c'est de vraiment faire un gros tri dans tes abonnements. Et aujourd'hui mes abonnements, il y en a une trentaine, une quarantaine, grand maximum. Même pas une quarantaine, je crois qu'il y en a à peu près une trentaine sur mon compte perso sur Instagram. Je t'invite vraiment à faire ce challenge, je t'invite vraiment à supprimer et à unfollow toutes les personnes à qui tu ne parles plus, toutes les personnes de ton réseau, mais vraiment du réseau assez lointain, et de juste garder tes amis très proches. Ça ne veut pas dire que tu vas les supprimer sur Facebook, ça ne veut pas dire que tu vas couper les ponts avec eux. Si il y a une de ces personnes qui te recontacte et qui veut reprendre contact avec toi, etc., ça sera un plaisir, mais juste de ne plus aller suivre sa vie. Donc je t'invite vraiment à diminuer au maximum cette quantité de personnes que tu vas suivre. Ça va te permettre tout simplement, tu sais, sur le fil d'actualité, de ne pas avoir à scroller en permanence, parce que du coup, tu vas avoir beaucoup moins de publications à voir. Sur les stories, c'est exactement pareil. Et de ce fait, tu auras également beaucoup moins de publicité sur ton compte Instagram. Parce que je te prends un petit exemple concret, si tu suis 500 comptes différents, tu vas pouvoir scroll. Et si tu en as 200 ou 300 qui postent régulièrement toutes les semaines, tu vas pouvoir scroll en permanence. Et donc du coup, entre tous ces posts, va s'ajouter des publicités et ça, c'est également nocif. Alors que si tu gardes que une trentaine, une quarantaine de follow, là tu auras beaucoup moins de pubs et beaucoup moins de publications à consommer. C'est également assez inutile aujourd'hui, je te l'avoue, d'avoir plusieurs mentors, de suivre 40 comptes de personnalités en musculation, de suivre 40 comptes de personnalités dans la communication, des spécialistes en communication. T'en suis un seul, tu suis William Moreau, ça ira très bien. Charisme Développement sur YouTube si vous ne me suivez pas les amis. Et puis ça sert à rien de suivre 40 comptes de ceci, de cuisine, etc. Suis un seul compte et un seul mentor dans chaque domaine de ta vie. Ce sera bien plus important et tu ne seras pas noyé sous le flux d'informations. Et la dernière chose que je te recommande de faire mon ami, c'est de briser cette habitude d'aller sur les réseaux sociaux en faisant ce challenge. Essaye tout simplement, et je te challenge, de faire ce défi 15 jours sans réseaux sociaux. Alors moi, ça a été 15 jours sans Instagram et Snapchat. Tu peux carrément faire 15 jours sans réseaux sociaux avec Facebook, TikTok, YouTube, etc. Moi, je suis resté quand même sur YouTube parce que je ne consomme que du contenu professionnel. Sur YouTube, je ne regarde pas de vidéos de divertissement. Je suis resté sur Facebook parce que c'est purement pour de la conversation avec mes amis et ma page Charisme Développement que j'anime encore. Et par contre, j'ai décidé de couper Instagram et Snapchat. Donc je t'invite vraiment à faire ce défi pour que toi-même tu puisses te rendre compte de tout ça. Ça sert à rien de regarder cette vidéo et si tu es encore en train de la regarder, c'est que tu es quelqu'un de très motivé. Ça sert à rien de regarder cette vidéo et de se dire bon, il a raison, moi j'en ai regardé comme toi, j'en ai regardé plein des vidéos comme ça. Puis j'ai fait bon, il a raison. Et puis après, on va sur Instagram et puis on va continuer à consommer du contenu. Ça sert strictement à rien. Je t'invite vraiment à faire ce défi de manière très sincère, je te le dis, après je suis pas dans ta vie et tu fais ce que tu veux dans ta vie. Mais je t'invite vraiment à faire ce défi pour vraiment voir les bénéfices que j'ai pu en tirer et toi-même te faire ta propre expertise là-dessus. On arrive au terme de cette vidéo assez complète mon ami, j'espère qu'elle a pu t'aider. En tout cas, c'est une vidéo que je voulais vraiment faire parce que j'ai trouvé ça vraiment très important pour ma propre vie, pour ma propre estime de moi, pour ma propre gestion du temps, pour mon propre développement personnel. Et je sais qu'elle a été longue, j'espère que tu l'as regardée en x2 si c'est pas le cas. Bon, tu as dû regarder assez longtemps ma petite tête en train de discuter, en train de parler avec toi. Mais en tout cas, c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui va t'aider. Et je te le dis vraiment sincèrement, c'est quelque chose qui va t'aider de vraiment faire cette coupure. C'est pas pour rien. Si le patron si Bill Gates ne recommande pas justement à son fils d'aller sur Facebook, c'est parce que même lui, il sait que c'est pas bon. Donc vraiment mon ami, je te challenge là-dessus et dis-moi en commentaire, toi, quelle est aujourd'hui ton utilisation des réseaux sociaux, combien de temps tu passes dessus, comment tu vois tout ça d'un point de vue développement personnel. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme à la fin de chacune d'entre elles, tu auras une petite miniature juste ici pour suivre un cours en ligne gratuit sur la communication. Mais si ça t'intéresse pas, je t'invite juste à t'abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao les amis.